Alors avant de vous dévoiler directement toutes les recettes que j'ai réalisées en Australie, je voulais vous parler un petit peu de comment j'ai fait pour gérer mon budget. Donc comme l'article précédent, donc détailler ma gestion quotidienne de mon budget en Asie. Là je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait pendant un an. Voilà, donc, la gestion de mon budget pendant un an. Donc dans la première partie des dépenses, voilà, donc la partie la moins sexy, pour ensuite aller directement sur la partie qui nous intéresse, c'est les recettes de combien j'ai gagné au total en Australie avec mes différents emplois. Donc la première partie rapidement, donc de gestion de la même manière quotidienne de mes dépenses. On voit les différentes catégories, exactement de la même manière, via note, voilà, un suivi régulier à chaque dépense. J'inscrivais directement dans l'application. Et ça nécessite évidemment un peu d'autodiscipline dans ce cas-là. Et ensuite, je le retranscrivais directement dans le tableau que vous voyez là sur la gauche. Donc là, c'est l'exemple du mois de décembre et uniquement pour la partie dépenses en liquide. Comme j'avais un compte bancaire en Australie, donc j'ai pu réaliser mes dépenses via la carte bancaire tout simplement, et donc je vais pouvoir suivre mes dépenses. Donc via leur site internet, j'ai simplement copié-collé les montants. La seule différence, contrairement à la BNP ou certaines banques en France où c'est déjà automatiquement catégorisé, là ça nécessite un peu plus de temps pour rentrer directement les catégories auxquelles ces dépenses se rattachent. Voilà. Donc pour l'exemple du mois de décembre, j'ai fait la même chose pour les différents mois. Donc il y a des dépenses différées un petit peu parce que j'avais une voiture dans les premiers mois et ensuite un vélo dans la deuxième partie. Et donc on voit pour le mois de décembre, j'ai dépensé 1265 $. Donc ça, mois par mois, ça prend entre 30 et 45 minutes. Voilà. Donc j'imagine que vous le faites déjà en France. En voyage, il faut être un petit peu plus rigoureux parce qu'en fait on veut garder de l'argent pour le voyage. Donc l'idée c'est vraiment d'être le plus précis possible pour savoir combien on gagne, combien on dépense. Donc justement pour rentrer dans la partie combien je gagne, combien j'ai gagné et combien j'ai économisé. L'onglet suivant, donc c'est ça, le premier, donc par mois tout simplement, combien j'ai dépensé, donc avec par mes différents emplois que j'ai eu là-bas, donc dans la restauration, dans des événements, les fraises, les leçons de français, les visites mystères, vendeurs mystères, etc., etc. Donc là, différents emplois, pareil, régulièrement noter les montants, et notamment pour la restauration, pour vraiment suivre les horaires, pour être précis, d'avoir une rigueur pour le montrer aussi à son employeur, pour être payé tout simplement. Donc ça c'est toutes les recettes que je retranscrivais directement dans cet outil-là, et via l'application Note encore une fois. Et ensuite, toutes les dépenses au total, voilà, donc on voit toutes les dépenses au total. Août, novembre, c'était mon voyage sur la côte Est, Nouvelle-Zélande du Sud, en Australie. Et ensuite, retour novembre, décembre, janvier. Donc au total, sur 7 mois, j'ai réussi à gagner donc 22 300 $ en moyenne, ce qui fait à peu près 3 000 €, 3 000 $, 3 000 € ça aurait été bien, 3 000 $ par mois. En termes de dépenses, 12 800 $, donc ce qui fait 1 700 $ en moyenne. Et au total de mes économies, donc là c'est ce qui est important pour le voyage, c'est donc 9 500 $. Donc par exemple pour la petite anecdote, lors de mon retour à Adélaïde, donc l'idée c'était de gagner de l'argent pour économiser pour l'Asie, donc j'avais fait le budget que vous avez vu dans l'article précédent, donc 1 900 $ pour Bali et un peu moins de 1 000 $ pour le reste, donc environ 2 500 $. C'est vrai qu'arrivé au mois de novembre, j'avais économisé 268 $, donc, sachant que je suis retourné de mon voyage avec très très peu en poche. Donc effectivement j'ai eu un gros doute sur ma capacité à partir en Asie. Et puis en fait il y a eu de la chance, j'ai donné un coup de cravache et j'ai réussi au final à faire 2 300 $. Donc le mois de décembre a été le plus prolifique de toute mon année australienne. Voilà. Donc c'est un beau cadeau de Noël. Donc je vous dévoile vraiment tous les 22 000 $, 12 000 $ de dépenses, 9 500 $ d'économie. Voilà, donc comment j'ai géré un petit peu mon budget, les différents jobs que j'ai eu, donc vous avez vu dans les différents articles. Puis si vous voulez je me suis amusé de toute façon, ça c'est sur Excel, pour présenter un petit peu, expliquer pourquoi il y a des augmentations, des diminutions. Voilà, donc je voulais faire une petite présentation vidéo, je trouve ça un peu plus sympa qu'un article, donc ça change. Si vous voulez
laissez un commentaire, comme les youtubeurs avec mes 250 000 abonnés. Voilà, vous mettez un gros pouce like et un commentaire. Voilà. Bon, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.